Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui parle de toi en secret. Pour ce faire, on va utiliser le tarot qui est juste ici, donc le tarot Histoire de sorcière en mode Witch Vibes. Voilà. Donc, je le montre. Très joli tarot. Il y a beaucoup de cartes et ça glisse beaucoup, donc j'essaie de faire un peu attention. Donc ça, c'est le jeu que l'on va utiliser pour cette vidéo. Mais vous savez, avant de commencer à tirer les cartes, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne tout d'abord, bienvenue à toi, mais également aussi pour les personnes qui sont de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit une ligne qui parle de vous deux, soit une ligne ouverte, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler, en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti, on va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors, donc, dans cette vidéo, on va beaucoup parler de cette personne, forcément, puisqu'on veut savoir qu'est-ce qu'elle dit de toi en secret. Donc déjà, la première ligne, c'est qui est cette personne, ok? Donc, ça peut être une personne que tu connais très bien, comme ça peut être une personne que tu connais plus ou moins bien, donc par exemple une connaissance, une simple connaissance, ou alors une personne voilà, qui a, on va dire, je vais pas dire un inconnu ou une inconnue, mais une personne en fait qui te connaît à travers les autres, d'accord? Donc vraiment de vue, quoi. Donc là, on est vraiment sur une personne qui te connaît, oui, finalement, pas tant que ça, mais quand même suffisamment pour pouvoir dire des choses sur toi. Alors, commencez pas à voir hein, cette guidance en mode négatif, hein. On va partir du postulat que en tout cas, on espère que c'est des choses donc positives, peut-être même éventuellement sentimentales, on verra, ok? Donc, si on a une carte sentimentale, bah écoutez, on explorera forcément ce côté-là. Et par contre, si on ne l'a pas, bah voilà, on verra. De toute façon, j'ai plein de jeux à côté, c'est pas grave. Donc, et la troisième ligne, j'en ai pas parlé, donc la troisième ligne, ce sera justement en fait une ligne ouverte, je pense, sauf si on a le côté sentimental, dans ces cas-là, on regardera votre futur ensemble, mais ça peut aussi parler, attention, dans cette guidance, c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui ne parle pas, on ne parle pas sur une guidance sentimentale spécialement ici, euh, puis ça peut parler d'une simple amitié, mais si c'est vrai que, par exemple, c'est des choses qui sont un peu négatives, ben, justement, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment vous allez régler cela, comment vous allez gérer, et du coup, si vous allez continuer avec cette personne ou pas, voire même elle de son côté. Donc, dans cette guidance, on a beaucoup, là, les cartes vont beaucoup parler de cette personne, ok? Donc, normalement, on voit à peu près toutes les cartes là, donc let's go, c'est parti! On commence avec la première carte, qui est cette personne. On commence avec un cavalier d'épée. Enfin, c'est un chevalier dans ce tarot, mais c'est la même chose. Ensuite, nous avons un 9 de coupe. Waouh! Ah, j'adore. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un 8 d'épée. Ok. Donc là, on va partir sur vraiment le portrait physique, psychologique, la personnalité. On a un roi d'épée, donc assez aérien pour l'instant. Euh, Ensuite, nous avons donc un cavalier de bâton, donc un chevalier de bâton. Ok, on a deux chevaliers ici. Et nous avons également un 4 de bâton. Ok, bon, au moins c'est plutôt clair pour moi par rapport aux cartes. Des fois, c'est pas toujours évident. Donc, on a besoin d'un complément d'information. Mais là, je vous avoue que bah, c'est plutôt cool parce que je me fais une idée assez rapidement. Donc, alors, pour moi, cette personne, c'est un homme ou une femme déjà que vous connaissez plutôt très bien avec le 4 de bâton, donc cette carte. Et le 9 de coupe, pourquoi? Parce que le 9 de coupe représente vraiment un bonheur qui est très très intense. Donc, c'est une personne, alors honnêtement, qui est soit un ami ou une amie, ok, avec le 4 de bâton. C'est une personne où vraiment vous connaissez très bien, vous avez beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Donc on ne parle pas ici d'une simple connaissance. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez
depuis très longtemps, que vous connaissez très bien. C'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps ensemble, notamment à des événements, donc plutôt festifs, hein, avec le 4 de bâton. Donc voilà, vous faites beaucoup de sorties avec cette personne, vous voyez beaucoup le week-end. Voyez, dès que vous avez du temps libre, c'est la personne avec qui vous aurez envie de passer du temps. Donc c'est pas n'importe qui. Donc là, en gros, on peut parler d'une personne, un membre de votre famille. Ça peut être également aussi donc votre conjoint, votre conjointe, si vous êtes en couple. Et ça peut parler, bien entendu, d'un ou d'une amie. Ok, ici sur cette ligne. Là, on a donc deux cavaliers de bâton et on est en dominance avec le roi d'épée, donc l'élément air. Donc, c'est une personne quand même qui a un fort tempérament. Hein, ok, donc il faudrait que vous puissiez donc reconnaître cette personne. C'est un homme ou une femme voilà, qui a un sacré caractère. Donc il n'a peur de rien. Donc ça, c'est vraiment bien tant dans l'action que dans la... Au niveau de l'action, c'est une personne qui agit assez rapidement. Donc ici, on a quand même deux cavaliers très rapides. Le cavalier d'épée étant le plus rapide, il me semble. Voilà. Donc c'est une personne avec le cavalier de bâton, ce que j'adore, qui sait où est-ce qu'elle veut aller. Donc qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. C'est une personne qui, à la fois, donc, est dans l'action et dans la réflexion. Donc ça, c'est super parce qu'on a le roi d'épée. Donc ça veut dire que c'est une personne qui non seulement euh, agit, réfléchit toujours, pardon, avant d'agir. Et par contre, va se lancer assez rapidement. Donc elle a vraiment cet avantage-là qu'avec le cavalier de bâton, euh, du coup, cette personne, en fait, elle est tellement déterminée, passionnée que voilà, elle ne tergiverse pas trop, vous voyez? Parce que si on avait que, à la limite, de l'épée, ce serait beaucoup dans la logique, d'accord? Dans la réflexion, dans l'intellect. Non, là, cette personne, elle est les deux. Donc, c'est vraiment bien. Et en plus, si on avait que le cavalier de bâton, ça veut dire que cette personne, elle serait fonceuse, mais un peu tête baissée, vous voyez, sans vraiment réfléchir. Là, cette personne, elle a vraiment les deux, et c'est ça qui est bien. Donc, c'est vraiment une personne sur qui on peut compter. C'est une personne qui est sûre dans la mesure où ben, quand elle te dit ça, elle va le faire, mais d'abord elle va peser le pour et le contre. Ok, voilà. Par contre, c'est en parallèle une personne avec le 8 d'épée qui a, voilà, a des zones d'ombre euh, au fond de son cœur, au fond de son âme, hein, d'accord, qui va pas le montrer. C'est ça qui... Cette personne a la capacité à ne pas montrer justement voilà, les difficultés qu'elle rencontre dans la vie. Donc imaginez en fait une personne qui a toujours le sourire, qui est toujours positive, mais quand elle est chez elle, qu'elle est toute seule, ou qu'elle rentre après le travail, cette personne elle est capable de pleurer, d'accord, dans sa maison. C'est une personne voilà, qui va jamais montrer en fait voilà, tout est merveilleux, tout est beau, jusqu'à que vous sachiez la vérité que cette personne rencontre des choses très dures dans sa vie. Voilà, donc là, cette personne, elle a aussi donc des zones d'ombre, elle a des pensées obscures par rapport à sa vie personnelle. Et donc, c'est, voilà, même si vous aimez beaucoup, je ne suis pas sûre que vous le saurez. Cette personne, elle ne vous le montrera pas. Et voilà, donc elle va toujours vous montrer le meilleur d'elle et toujours vous faire plaisir, voilà, quitte à se sacrifier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec le 8 d'épée, cette personne, ça ne se reprendrait même pas que c'est une personne qui, voilà, qui vous aime tellement qu'elle se fait passer en fait en premier, vous fasse passer en premier avant elle, voyez. Donc vraiment, c'est une très belle personne. J'aime beaucoup les énergies ici. Avec le roi d'épée, en plus, quand elle prend une décision, c'est ferme aussi, c'est radical. Donc attention aussi à ça. Euh, voilà, mais d'un autre côté, ça ne l'empêche pas non plus, même si elle est plutôt sûre d'elle, voilà, d'avoir des pensées noires, des idées noires au fond de son cœur et de son âme. Ok, alors maintenant, c'est intéressant, qu'est-ce qu'elle dit de toi en secret aux autres? Alors, première carte. On commence avec le 3 d'épée. Ok, bon, alors le 3 d'épée, bon, on va voir après. On a un 9 de pentacle ici, donc j'aime beaucoup. On a un roi de coupe, waouh. Bon, je commence à avoir une petite idée là quand même. On a le 2 de bâton. Ok. On a le cavalier de pentacle ou le chevalier de pentacle, le chevalier de denier, cavalier de denier, appelez-le comme vous souhaitez. Et nous avons un 4 de pentacle. Ok, donc c'est bon, j'ai à peu près une idée de qui ça pourrait être. Alors, donc, cette personne, pour moi, je ne vais pas tergiverser là-dessus longtemps.
Pardon. Je pense que c'est une personne avec qui vous avez une relation sentimentale. Donc je pense que, ça serait plutôt ici un ex, homme ou femme, peu importe, parce qu'on a le 3 d'épée avec le cœur brisé, mais on a le roi de coupe. Donc c'est une personne, il y a 2 possibilités. Soit c'est une personne qui a, été votre ex, d'accord? Votre ex-conjoint, conjointe, bref, vous avez compris. Soit c'est une personne qui a eu des sentiments pour vous, mais malheureusement a eu le cœur brisé parce que vous n'avez pas été réceptif. Heu, voilà, pour vous, c'était pas envisageable d'entamer une relation avec cette personne. Ça peut après effectivement parler aussi, d'une amitié, d'un membre de votre famille, parce que je l'ai dit dans la première ligne, mais là, dans la deuxième ligne, pour moi, c'est une personne qui parle de vous, heu, alors, elle parle de vous en mal comme elle parle de vous en bien. C'est-à-dire, c'est une personne qui va, plutôt parler aux autres, voilà, que, elle a eu une relation avec, vous, mais voilà, ça n'a pas fonctionné, mais pourtant il y a eu des alors je vais dire les 2 scénarios. Il y a eu des bons moments, donc ça a été une relation qui a fait son temps, hein, qui a duré, pas mal de temps avec le 9 de pentacle, voilà, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. On parle pas d'une relation éphémère ici, hein. Vous avez vraiment, vous avez été cette personne a été très, vous avez été très heureuse avec elle, mais j'ai l'impression que cette personne, elle aurait voulu plus. Vous voyez, elle aurait voulu que ça dure plus de temps avec vous et vous, à l'inverse, vous avez voulu couper court à cette, enfin couper court, vous avez voulu arrêter cette relation. Peut-être parce que vous n'aviez plus des sentiments, peut-être parce que, voilà, vous avez pas le même chemin de vie après, donc vos routes se sont séparées. Et cette personne, en fait, elle a assez mal prise, d'accord? La rupture, ça a été très dur pour elle, donc ça, c'est ce qu'elle dit, aux autres. Mais quand même, on sent que, voilà, l'amour est toujours présent, avec le roi de coupe, donc elle dit que, voilà, elle a quand même passé des bons moments avec vous, mais voilà, cette personne, en fait, elle est un peu dans un entre-deux, vous voyez? Elle a un choix à faire. Le choix peut-être, elle dit aux autres, «Oh là là, je il faut que je l'oublie, il faut que je passe à autre chose, mais en même temps j'y arrive pas, je sais pas comment faire. Est-ce que je peux reconstruire quelque chose avec elle ou avec lui?» Vous voyez? Donc c'est ça un peu le genre de choses qu'elle dit, aux autres, avec le 2 de bâton. Et en fait, cette personne, elle a un choix à faire, en fait. C'est que, soit en fait, finalement elle doit vous oublier et passer à autre chose, soit, soit en fait, voilà, elle j'ai envie de dire oui, c'est surtout ça quoi, d'essayer de faire son deuil quoi. En plus, ce qui est important, c'est que c'est elle est sort le roi de coupe est sorti en dessous le 8 d'épée, donc les idées noires sont beaucoup par rapport en fait, peut-être que vous avez réussi à refaire votre vie, mais cette personne, elle a du mal. Vraiment, elle a du mal avec le 8 d'épée, c'est compliqué. Et c'est ce que je vous disais, ça me surprendrait même pas que quand elle rentre chez elle, cet homme ou cette femme, il pleure ou elle pleure parce qu'elle est nostalgique de voilà, de votre relation. Et en fait, cette personne, elle dit aux autres qu'elle ne sait pas aussi si elle aimerait, heu, elle ne sait pas si elle doit en fait, essayer de vous reparler, ou de vous revoir sur le long terme. En fait, le cavalier de pentacle à l'inverse, donc le chevalier, de denier, c'est le plus lent, d'accord, dans le tarot. Donc cette personne, en fait, elle préfère parler de vous, en bien comme en négatif, mais c'est pas vraiment négatif, c'est juste que la rupture était douloureuse, donc je vais pas dire qu'elle dit du mal sur vous, mais juste par contre, elle dit qu'elle a été très, très blessée, que la rupture a été très difficile, très compliquée et qu'elle a du mal à faire son deuil. En gros, c'est ça. Et avec le chevalier de pentacle, elle aimerait bien revenir dans votre vie, mais le problème, c'est qu'elle a un choix à faire, c'est-à-dire que soit elle ne sait pas déjà si vous allez la rejeter dans le sens où, bah, vous avez refait votre vie, que vous soyez, de nouveau célibataire, vous avez de nouveau rencontré quelqu'un, mais il faudrait qu'elle s'assure cette personne qu'elle n'ait plus de sentiments pour vous et c'est là où ça coince, en fait. Donc tout ça prend du temps. Heu, En plus, il est sorti vraiment sous le cavalier de bâton, donc cette personne, elle aurait vraiment envie de passer à l'action, mais il y a quelque chose qui la freine. Elle la freine parce qu'il y a le 4 de pentacle, donc le 4 de denier, c'est la protection. Heu, donc elle est vraiment en mode, je pense qu'elle sera encore sur le mode défensive, en fait. J'ai peur. J'ai peur, je prends peut-être un risque de revenir dans sa vie alors que peut-être que lui ou elle donc là, on parle comme d'une personne, qui n'a plus de nouvelles de vous depuis un moment déjà,
d'accord? Que la communication, elle a été interrompue, elle a été rompue en fait, ok? Donc voilà, moi j'imagine un scénario comme ça. Donc maintenant on va regarder justement, donc vu que ça peut être un ex conjoint ou conjointe, ça peut être aussi donc une amitié, ok? Mais pour moi honnêtement, vu on n'a pas les amoureux ici, donc pour moi ça pourrait très bien être aussi un membre de votre famille, vous voyez que... Mais on a la distance ici, on a le problème du temps qui fait que ça montre quand même que vous n'avez plus de contact avec cette personne depuis un certain temps. Donc là, on va regarder, ça va être une ligne ouverte. Donc on va regarder donc tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous dire, en plus de ce que l'on sait déjà. Ok, donc là j'ai fini avec le tarot. Alors, donc on va découvrir ici. Alors déjà, on a un as de coupe. Waouh, l'as de coupe. Bon, c'est assez révélateur. On a ensuite donc le page d'épée. Nous avons la reine de pentacle, j'aime beaucoup. Nous avons le 4 d'épée. Waouh. Nous avons ensuite le 2 de pentacle. J'aime beaucoup. Et nous avons, waouh, nous avons la roue de la fortune. Cette carte ne sort pas souvent dans mes guidances, ce tarot. Donc je suis très contente. Alors, donc, déjà, vous êtes le roi d'épée. Et là, on sait que l'autre personne est la reine de pentacle. L'as de coupe, les chamis. L'as de coupe. Donc moi, je suis sûre que... Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est que la roue de la fortune sorte sur le cavalier de pentacle. Mais c'est pas grave. Parce que la roue de la fortune, on peut aussi la voir comme la roue du temps, la roue karmique, ok? Donc, ce qui est sûr, moi, j'ai la confirmation avec l'as de couple. Vous avez ressenti pour l'un et pour l'autre des sentiments extrêmement forts, d'accord? Mais tout n'est pas terminé. Pour moi, il y a encore quelque chose. En fait, c'est-à-dire que vous avez voulu clôturer un chapitre, mais en fait, il y en a encore un autre que vous n'avez pas encore entamé et qu'il va falloir entamer. Parce que là, on a l'as de coupe, donc qui montre là en fait. Alors, soit vous avez déjà tout accompli avec cette personne, soit vous avez encore quelque chose. C'est-à-dire que si vous hésitez de votre côté, parce qu'on a quand même le 2 de pentacle ici, donc si vous hésitez, c'est possible que vous redonniez une seconde chance à cette personne. C'est-à-dire que par exemple, vous pensiez que en fait les sentiments étaient révolus, alors en fait vous vous rendez compte que cette personne non en fait. Vous êtes trompé. Parfois ça arrive, hein. Parfois ça arrive. On pense que pour X raisons, c'est terminé et tout, mais en fait non. On s'aperçoit après qu'on est célibataire qu'on a encore des sentiments très forts et qu'on peut avoir envie de reconstruire quelque chose. Maintenant, attention, parce que ça peut parler aussi à des personnes qui ont déjà fait le tour de la relation. Et donc là, le as de coupe, faut le considérer comme une carte, faut l'avoir comme une carte du passé. Donc vous avez déjà accompli tout ce que vous aviez à accomplir avec cette personne. Donc ici, on a les deux scénarios, d'accord? Bon. Avec le page d'épée, on parle donc d'une personne qui est timide, hein, comme qui aurait envie de revenir timidement. Donc ça pourrait être donc cette personne, donc à mon avis avec le cavalier de pentacle. Et puis vous êtes cette reine de pentacle. Donc ça montre quand même que cette personne, je sais pourquoi elle a énormément compté pour vous, que vous avez fait beaucoup de choses ensemble, je le répète. Bah parce que c'est probablement possible que vous ayez vécu ensemble, que vous ayez peut-être acheté une maison ensemble, fondé une famille ensemble. La reine de pentacle, peut-être même que vous avez travaillé ensemble. Vous avez peut-être eu votre boîte ensemble, créé votre boîte, pardon, et puis travaillé ensemble. Mais là, on parle avec la reine de pentacle vraiment quelque chose de stable. Vous voyez, la reine de pentacle elle est très généreuse, comme le roi de pentacle. Elle est très chaleureuse, très stable. Donc, ça montre quand même qu'il y a des choses qui ont été construites dans votre relation. Ça n'a pas été juste qu'une histoire d'amour lambda. Non, il y a eu des choses qui ont été faites. Ensuite, avec le 4 d'épée, donc il y a l'inquiétude. Donc par rapport au 2 de pentacle, il va falloir faire un choix. Dans tous les cas, le scénario vous réserve que vous trouverez la paix. Donc c'est-à-dire que c'est possible que si cette personne revient,
voilà, qu'elle a des questions, vous allez lui donner les réponses et elle va pouvoir réussir à faire son deuil et se reconstruire petit à petit. Si, par exemple, vous aussi vous accordez pour dire que je suis d'accord, je n'ai pas tout exploré dans cette relation encore et que j'ai encore des sentiments pour lui ou pour elle, vous allez aussi donc redonner une chance et donc ça va être la quiétude. Avec la roue de la fortune, encore une fois, donc là c'est la roue karmique, ça montre qu'il y a encore un espoir, qu'il y a encore quelque chose. Donc c'est juste par contre que vous allez recommencer de zéro, ok? Vous allez reprendre un nouveau départ. Quoi qu'il arrive, que vous soyez de nouveau célibataire, que vous soyez plus avec cette personne ou que vous choisissez de vous remettre avec cette personne, ça change rien dans la mesure où ça sera une remise à zéro dans votre vie. Vous allez repartir de zéro, tout recommencer, ok? Voilà. Donc, j'ai fini avec le tarot. Donc, on va quand même regarder pour ceux éventuellement qui se sont aperçus que, ben, elles aussi, en fait, elles ont peut-être rompu trop tôt. Ça arrive, hein. En plus, on est sur, avec le page GP, enfin, on peut avoir des personnes, oui, des personnes matures quand même, mais aussi des personnes jeunes, hein. Donc, voilà. Ça parle à des jeunes adultes comme à des adultes. Là, si vous avez construit quelque chose avec la reine de Pentacle, on est plutôt sur des personnes qui ont entre 30 et 40 ans, hein, on va pas se leurrer. Fin de la vingtaine. Là, par contre, avec le page GP, on est sur des personnes de la vingtaine. Donc, ça peut arriver de se tromper, d'avoir, voilà, des s'être dit, bon, bah, c'est terminé, puis en fait, je regrette. Ça arrive parfois. C'est pas grave. Alors, donc déjà, bah, ça commence bien. On commence avec les attention drapeau rouge. Donc, déjà, il y a des red flags. Donc, il y a des drapeaux rouges. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi drapeau rouge? Ah, parce que l'amour est non réciproque. Ok. Donc, je l'avais dit. Je l'avais dit tout en début de vidéo. Attention, parce que cette personne, elle a peut-être été rejetée et elle l'a très mal prise parce que l'amour, vous ne ressentiez pas d'amour pour cette personne. Donc, ce scénario, apparemment, que j'avais dit, est conforté avec les anges de l'amour. Hein. Donc, voilà. Donc, on peut vraiment, vraiment avoir... Et puis même, en plus, ça veut dire qu'il y a eu des trucs pas clairs. Oh, à contrario, on peut avoir, waouh, sentiment, romantique et passion. Et waouh. Donc, à contrario, donc il y a toujours des sentiments. Donc là, on a vraiment tous les deux scénarios que j'ai dit. Donc, je suis très, très contente. Et on a la passion. Vous voyez, donc waouh. Donc, vraiment, il y a moyen de... L'amour est encore très présent pour certains. L'amour est fou. Vous êtes encore loveuse de lui ou d'elle. Et on a la confiance, voilà. Donc la confiance, ça veut dire simplement que vous devez avoir la foi, garder confiance en vous, et cette personne aussi, euh, dans la mesure où il y a vraiment moyen de pouvoir se remettre avec cette personne. Et à contrario, par contre, bah voilà, cette personne, pour d'autres pour d'autres d'entre vous, cette personne va lâcher l'affaire. D'accord? Et elle doit lâcher l'affaire parce que vous n'allez pas redonner déjà, vous n'avez pas donné de chance. Parce que déjà, vous n'aviez pas de... On a les 3 scénarios ici. On a les scénarios de il y a moyen de reconstruire quelque chose. Parce que les sentiments sont toujours présents des deux côtés. On a le premier scénario que j'avais évoqué, que en fait cette personne était amoureuse, avait des sentiments pour vous, mais ce n'était pas réciproque de votre côté. Donc, next, cette personne doit refaire sa vie. Et aussi, on a donc ceux qui ont vécu donc quelque chose avec cette personne, mais voilà, ça a débouché sur du red flag, sur des drapeaux rouges, c'était pas une relation saine. Ok? Voilà. Donc, franchement, là, il y a tout. Donc, les chamis, franchement, on est bien là. Ok, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Alors, qui est-elle? Alors, au niveau portrait physique, on a voilà, les cheveux noirs, les cheveux châtains. On a asiatique aussi, avec les red flags. Et puis, on avait, j'ai pas vu trop dans le tarot, mince. Mais je crois qu'on a du blond, bref, du roux, je sais plus. Alors, donc là, on n'a que des femmes et vous identifiez à des hommes, il n'y a aucun souci. On a la céleste, donc ça va bien. Vous voyez, on a une personne. Ça peut... vous aussi, vous pouvez vous sentir concerné. Hein. La céleste, donc a un rapport avec les cieux, avec le ciel, Dieu. Donc qui est qui est très croyante, d'accord? Donc qui a la foi. La religion, la spiritualité est importante pour elle ou pour lui.
On peut avoir un effronté qui va bien avec le cavalier de bâton, donc une personne qui va au front, qui n'a peur de rien, qui peut avoir les cheveux verts aussi, enfin cheveux verts, voilà. Mais ça veut simplement dire une couleur de cheveux, on va dire, atypique. Quand je dis atypique, c'est qui est peu courant. Voilà, c'est tout. Comprenez par là. C'est qui peut avoir les cheveux roses, qui peut avoir les cheveux verts, les cheveux bleus. Moi, je suis dans une association de jeux de rôle. Il y a un homme, il a les cheveux bleus. Donc voilà, pour moi, ça reste quand même atypique parce que je pars du postulat que pas beaucoup de gens ont la chevelure bleue. Vous voyez? Je crois même qu'il y en a une qui a les cheveux roses. La sorcière, donc on parle ici donc sinon d'une personne donc rousse. Donc la sorcière, donc très généreuse, mais qui voilà, peut faire partie d'une œuvre caritative, enfin qui fait des dons à des œuvres caritatives, qui peut faire partie d'une association. Et pareil, on y a encore la religion qui sort, on a vraiment le côté solidaire. D'accord? Donc vraiment une personne qui s'investit pour les autres. Donc c'est ce que j'avais décrit pour cette personne d'ailleurs. Voilà, qui fait passer les autres en premier, avant elle. D'accord. Ensuite, on peut avoir la sécuritaire, donc une personne qui a besoin de sécurité sur le plan affectif, sur le plan financier, sur le plan matériel. Donc on avait la reine de Pentacle, hein. Et enfin on a la sauvage. Donc on peut avoir donc une personne très timide, à contrario. Voilà, donc tout ce qu'on a. Donc c'est plutôt pas mal. Pas mal de profils différents. Alors cette personne n'a pas toutes ces personnalités-là, hein, d'accord? Vous faites le tri, ça peut peut-être être juste une des cartes. Le but, c'est pas qu'elle corresponde à toutes ces personnalités-là. Ok. Alors, on va regarder les messages. Ah mince. Attendez, excusez-moi. Ouf, j'ai pas abîmé mes cartes quand même. Alors, donc là, on va regarder ce qu'on veut vous faire passer comme message par rapport à vous deux. Là, il y aura les messages rien que pour vous, mais là, c'est vraiment qu'est-ce que vous devez prendre en compte. Alors, on a l'eau salvatrice. Donc, est-ce que vous aimez l'eau? Donc, voilà, que vous... Alors là, ça peut parler vraiment que peut-être vous aimez passer du temps dans la forêt, voir des rivières, des fleuves, voilà, contempler l'eau, même nager. Vraiment, là, on a l'élément eau, donc voilà, et que ça vous purifie, que ça vous aide à vous, voilà, vous détoxifier, hein. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc, on vous dit, donc, sème les graines, d'accord? Donc, c'est important, donc, dans votre vie, si vous voulez quelque chose, d'abord commencer à semer des graines. Vous ne pouvez pas récolter sans semer, ce n'est pas possible, d'accord? Donc, si vous voulez récolter, il faut d'abord semer, d'accord? Il faut bien commencer par quelque chose. Vous pouvez avoir la main verte, peut-être que vous habitez à la campagne, que vous avez un potager. Si vous habitez en ville, je sais qu'il existe aussi des jardins, qu'on appelle ça là? Des jardins comment on appelle ça là, solidaires ou des trucs comme ça, je sais plus le nom que ça porte, mais bref, vous pouvez avoir votre petit potager, mais vous avez la main verte, peut-être vous aimez faire le jardinage, voilà, tout ça. Ensuite, oh j'adore cette carte, nous avons donc porté par le courant, donc là, laissez-vous porter par la vie, d'accord? Tout ce qu'elle a à vous apporter, prenez-le, ne vous prenez pas trop la tête, lâchez prise, voilà, peut-être que vous avez un chat, voilà, peut-être que vous aimez les renards aussi. Bon, alors par contre, un renard en animal de compagnie, c'est un peu plus rare, mais pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette notion de l'eau qui ressort. Donc peut-être que vraiment vous avez un rapport à l'eau, vous sentez vraiment bien quand vous êtes au bord de l'eau. Et la forêt et les animaux. D'accord? On a aussi une personne de peau noire. Ici, une couleur... qu'est-ce que je raconte? Une personne de couleur. On a donc inspiration et courage. Donc tu es une personne qui est très courageuse et qui a de l'inspiration, qui a le troisième œil. Donc toi, tu as beaucoup d'intuition et donc voilà, tu te laisses aussi beaucoup porter par ce que te dicte ton cœur en fait, d'accord? Et puis tes intuitions, tout simplement. C'est un peu comme la voyante là, ça me fait penser. Et enfin, nous avons quoi? Nous avons la gratitude. Et ce qui est très beau, c'est que tu es une personne qui est très reconnaissante de ce que tu as donc dans ta vie. Voilà. De tout ce que... Si par exemple tu es une personne qui à la fois, tu es reconnaissante de ce que t'offre donc Dieu, tu es content de ce que t'offre la vie tout court. Euh, mais j'ai vraiment l'impression que toi, en fait, tu te sens vraiment très épanouie dans la nature, en fait. Être en lien, en communion avec la nature.
ça a l'air hyper important. Et les animaux qui ressortent beaucoup. Donc, ça m'étonnerait même pas que voilà, que tu vives soit à la campagne, si tu habites en ville, que dès que tu as un moment de libre, tu vas dans la forêt, quoi. D'accord? Tu vas dans la nature. Ok. Alors ensuite, on va regarder avec le Love Call Oracle. Donc là, c'est pour ceux justement qu'il y aurait encore quelque chose. Et peut-être qu'on va apprendre plus aussi pour ceux qui ne sont plus ensemble. Alors déjà, on commence avec pas de réseau, donc la communication est difficile. Bah oui, je vous l'avais dit. Donc là, la communication, elle est rompue. Hein. Cette personne n'a pas de nouvelles de vous depuis un moment déjà. Ok? Donc sachant que c'est volontaire de votre côté. Ensuite, on a le photobombing. Donc voilà, alors est-ce que cette personne elle aurait tendance à s'inviter, vous avez peur qu'elle s'invite dans votre vie alors que vous ne l'aviez pas conviée. Donc attention à ça, donc pas de communication parce que j'ai pas envie que cette personne refasse surface dans ma vie, s'il te plaît. Voilà, par rapport aux red flags, hein, attention. Ensuite, on a un peu de patience, tout finit par arriver. Donc là, c'est de l'espoir, donc pour ceux qui auraient moyen. Donc si la communication était rompue, peut-être que vous reprendrez contact avec cette personne. Donc cette personne ne doit pas s'inquiéter. Donc c'est pour ce scénario-là. Donc là, j'ai tous les scénarios. On a, waouh, romantique. Donc on a le lotus ici. Donc vraiment, refaire un truc aux chandelles, un repas romantique. Voilà, un retour à la romance entre vous. Et nous avons la Thug Life. Donc, à contrario, donc fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc là, vraiment, toi, vis ta meilleure best life si tu es célibataire, que tu n'es plus avec cette personne. Franchement, et d'ailleurs, dans les messages, là, on te le dit, hein, franchement, fais ta life, en fait. Continue à tracer ta route. Voilà. Donc ensuite, on a donc 23h29, donc peut-être que tu aimes faire la fête. Si vous devez vous remettre ensemble, peut-être un dîner romantique chez l'un ou chez l'autre, ou dans un restaurant le soir plutôt. Après, on a donc 13h09, 23h13 et midi 42. Voilà. Donc maintenant, quels sont les messages pardon, pour toi et rien que pour toi? Allez, oh! Un amour pur, waouh! Alors, un amour pur, ça peut aussi signifier que, donc pour ceux que vraiment qui voudraient se remettre ensemble, ben voilà, hein, c'est la belle et le clochard, c'est en mode romantique et tout. Mais ça peut présupposer aussi qu'au-delà, on ne parle pas de cette personne-là, mais que toi, tu as peut-être rencontré l'élu de ton cœur. Tu as peut-être rencontré une nouvelle personne et tu veux savoir si avec cette nouvelle personne, ça va marcher. Mais on te dit, oui, c'est un amour pur. Le romantisme n'est pas forcément lié avec cette personne qu'on parle dans la guidance. Hein. Elle peut parler d'une personne une nouvelle personne que toi, tu as rencontrée dans ta vie. Regardez, vous avez une bonne étoile, les chamis. Vous avez une bonne étoile. Trop beau. Vous êtes protégés, hein. On a donc une curiosité aiguisée, donc vous êtes une personne curieuse, qui aimait explorer hein, avec Ariel, voilà. Ensuite, bon, tu voulais sortir. On a donc une douce insouciance. Bah écoutez, ça va bien avec cette carte en fait. Portez-vous, porté par le courant, donc voilà, une douce insouciance. Peut-être de la vie, hein, peut-être qu'il y a des choses, vous avez une petite innocence aussi. Alors vous pouvez aimer vous éclater, danser aussi. Donc voilà. Et puis on a un besoin de justice. Et oui, donc il y a besoin d'un juste retour des choses aussi. Si cette personne vous a blessé, on avait la roue, je vous l'ai dit, la roue karmique. Hein. Je n'ai pas parlé de la roue de la fortune dans cette guidance, puisque je pars du postulat que je la considère comme la roue karmique. Et en 2 de deck, on a donc Mérida, une transformation. Donc vous voyez, il y a une transformation qui vous attend, les chamis. Donc c'est vraiment très très beau. Ok, bah écoutez, on va continuer avec donc les dés divinatoires et on clôturera donc avec les questions. Les questions d'ailleurs sur les miniatures, je me suis trompée. J'ai fait une bêtise parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'elles sont sur les miniatures. Non mais la blague. Donc il faut que je les enlève quand je fais la miniature. Sinon ça vous spoil. Mais bon, c'est pas grave. Donc déjà je vais mettre ça. Ok. Donc là, on va parler donc de vos signes astrologiques à vous et à l'autre personne. Donc de votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant ou de l'autre personne. Vous pouvez voir par rapport aux maisons, on va voir les âges aussi également. Et là, donc, on va prendre plein
Plein de petits dés. Ok, donc, alors. Donc, on a le signe du lion, déjà, pour commencer. D'accord, on a le soleil ici, donc on a le lion. On a donc le... Ah non, ça c'est les... Alors, attendez, que je ne confonde pas. On a le capricorne. On a le sagittaire. Excusez-moi, j'ai encore la gorge qui... Nous avons le signe du bélier ici. Avec le 1. Nous avons le signe du capricorne. Donc si j'avais raison, il est bien sorti 2 fois. Donc on a un doublon ici. Je vais le mettre là. Ensuite, nous avons donc le signe de la Vierge. Et je crois qu'on a un doublon de bélier ici. Avec le... Ouais, on a 2 fois 1. Donc on a 2 fois Capricorne, on a 2 fois Bélier, les chamis. Ok. Alors, on a l'âge de 20 ans. L'âge de 20 ans, ici. Donc, soit vous avez la vingtaine. On a également donc une remise à zéro, donc le 0. Donc, vous reprenez un nouveau départ dans votre vie. Nous avons le 10 qui peut être significatif. Donc là, peut-être que vous aimez les années 20 ou les années 10. Ça peut nous parler de 10 ans aussi. Hein. D'accord, 10 ans que vous avez été ensemble, peut-être pour certains d'entre vous. On a donc les 70, donc ça nous parle de soit vous êtes dans les 70 ou vous aimez les 70s. On a donc soit vous avez 50 ans, ou alors donc vous aimez les années 50, ou peut-être vous êtes né dans les années 50. Ok, ensuite donc on a les nuages, donc oulala, donc là on a du conflit. Vous êtes triste qu'il y a du conflit avec quelqu'un. Ok. Donc là, il y a un truc qui... Voilà, donc on vous dit ici de peut-être de faire du sport, de bouger. Si vous aimez faire du vélo, du VTT, voilà, n'hésitez pas à en faire. Mais plus largement, donc une activité sportive. Il y a quelque chose qui va... un désir, un souhait qui va être révélé. Qui va arriver donc petit à petit. On a les petits pas, d'accord? Donc votre transformation et votre évolution va se faire petit à petit, les chamis. Ok? Donc là, voilà, on part sur quand même de l'embrouille avec quelqu'un. mais, mais voilà, ça va se régler. En tout cas, à contrario, vous allez avoir un désir qui va se révéler. Ok, donc on va prendre les charms pour ceux qui, du coup, qui sont en couple. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, donc, ok. Alors déjà, vous allez recevoir un cadeau, donc c'est confirmé, peut-être de votre amoureux, amoureuse, votre nouveau compagne, pardon. On a l'ours ici, donc il nous parle de câlin avec le lapin, donc soit vous avez un lapin, un animal de compagnie, ça nous parle de douceur, de câlin, ça nous parle de sécurité, de protection à l'ours, voilà. Une bonne nouvelle va arriver à vous avec la colombe, on a le parfum, donc peut-être que pour le date, vous allez porter un parfum, vous allez être attiré par le parfum de l'un ou de l'autre. Vous allez prendre des chocolats ensemble ou des chocolats chauds, ou soit vous en prenez déjà ensemble en couple. Voilà ce que l'on a. Peut-être que le date aussi se fera, donc on avait dit un repas en amoureux, mais ça peut être également, pourquoi pas, donc dans tout ce qui est des cafés, pour prendre des goûters, etc. Alors maintenant, c'est le moment, les chamis, de poser vos questions. Donc ne vous spoilez pas. Si vous en avez, donc faites pause. Voilà, et après vous regarderez les réponses. Et pour ceux qui n'en ont pas, donc soit vous pouvez vous arrêter là, soit vous continuez. Vous faites comme vous souhaitez. Allez, c'est parti. Je donne les réponses, les chamis, à vos questions. Oh! Ah bah il y en a 2 qui sont sortis. Mais je prends les 2. Alors, première carte, on a donc succès. Il y a quelque chose, il va y avoir du succès. Waouh, ça va être un succès. Bon, c'est très beau. Et on a un non. Donc il y a quelque chose qui va pas se faire. Voilà. Vous avez les 2 réponses. Il y a un truc qui va réussir et l'autre qui c'est un non. Voilà. Donc moi, bien entendu, je ne connais pas vos questions. Je peux pas savoir. Donc il n'y a que vous qui savez, les chamis.
Bah écoutez, cette guidance est à présent terminée. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine. Vous pouvez retrouver des réels, des posts, des publications, bref, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires et les charms, bien entendu. Je vous invite à aller lire donc la description en vidéo, notamment sur ma vision de la tarologie, des guidances, ma vision, parce qu'ici nous sommes sur des tirages généraux, donc prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté donc ce qui ne vous parle pas. Voilà. Donc moi je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo Chami. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss.